Ça me fait vraiment plaisir. Enfin, je vais pouvoir vous partager un scénario haussier sur le Bitcoin. Ça faisait un moment que j'en avais en tête et que à chaque fois que je vous l'ai montré, Rémi, bah, tu nous dis ça, mais en fait, ça va de l'autre côté. Donc là, je vais vous partager quelque chose où je vais un peu plus m'appuyer sur le long short ratio, indicateur qui, tant bien même que fondamentalement, ça n'est un peu que ni queue ni tête. Pourquoi? Parce qu'on a des positions majoritaire, soit dans un sens ou dans un autre, soit acheteuse ou vendeuse, mais ça ne veut jamais dire le nombre d'argent qu'il y a derrière. Mais enfin bref, d'un point de vue uniquement technique, on sait que cet indicateur, il a toujours plus ou moins fonctionné. Donc on va se baser beaucoup là-dessus. Et puis là, je vous montre rapidement le graphique de Luna. Luna qui a chuté. Je crois que... Je ne sais pas si vous êtes au courant, du coup, le Luna, il est passé 120 $ à 0, voilà, 000, je ne sais pas combien. Bon, petite boutade, hein, parce que je pense que tout le monde est un peu au courant. Mais du coup, le Bitcoin. Alors, on passe Luna. Hein, c'est une étape dure à passer pour ceux qui avaient des Luna. Je compatis. Bon, on met de côté. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, si on peut faire une petite aparté, on va continuer rapidement dessus. On a une capitalisation boursière qui ne fait que de fluctuer. Il y a des pourcentages intéressants en mode spot à prendre. Maintenant, il y a eu une désactivation sur beaucoup d'exchanges. C'est-à-dire que tu ne peux plus aujourd'hui acheter du Luna sur beaucoup, je crois que Kraken, Coinbase, Binance. J'avais tradé sur Binance, tu peux pas. D'ailleurs, sache une chose que Binance, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé un short. Au bout de 200% de gains réalisés, ça te coupe automatiquement ton short. Donc tu peux pas devenir, millionnaire grâce au Luna en le shortant. En tout cas, moi j'ai pas pu le faire. Donc bon. Donc ici, order flow, on commence directement avec le long short ratio. Donc ici, qu'est-ce qui nous indique de manière tout bête et tout méchant? Cet indicateur-là que j'ai toujours aimé vous montrer dans le passé, je me suis un peu calmé ces derniers mois. Là, je crois que je vais m'y remettre parce que très sincèrement, à chaque fois, il nous a toujours prouvé que ça fonctionnait. Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut déduire de cet indicateur? Tout simplement que dès lors qu'on a une majorité de personnes prenant des positions acheteuses, le prix commence à être stagnant et puis après, hop, il s'affaisse. Bon, là, on avait aussi une rupture au niveau des mineurs. Il y avait eu un problème qui s'est effectué à ce niveau-là. Bon, qu'importe, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cet indicateur nous a montré que, oui, quand il y a une majorité d'acheteurs, on part à la baisse. Ensuite, ici, majorité de vendeurs, petit croisement avec les acheteurs, on repart à la hausse. Là, c'est pareil, trop d'acheteurs, on part à la baisse. Ici, trop d'acheteurs, on part à la baisse. Voilà, point final. Même si fondamentalement, on est d'accord que cet indicateur ne nous montre pas le nombre d'achats qui est effectué, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir 10 personnes investissant 100 $ et une personne investissant 1 milliard de dollars. On est d'accord que là où il y aurait le plus de liquidité, ce serait la personne qui investit 1 milliard. Voilà. On ne peut pas forcément en déduire le nombre d'argent qu'il y a derrière, mais on peut en déduire le nombre de positions. Et ça a toujours plus ou moins fonctionné. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un croisement qui va peut-être bientôt s'effectuer, c'est-à-dire qu'on a une majorité d'acheteurs qui avancent tout doucement. Je dis majorité qui du coup commence à se rétrécir. C'est ça que je veux dire. Peut-être qu'ils vont bientôt passer en minorité, donc il y aurait une majorité de vendeurs. À ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comme il a toujours été dans le passé, on aurait une possible stagnation du Bitcoin autour des 30 000 $ pour ensuite repartir à la hausse. Alors, on va s'y attarder beaucoup sur cet indicateur. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, cet indicateur nous résume en fait le sentiment du marché. Comment les gens se sentent avec leurs investissements actuels, les gens qui souhaitent acheter, comment ils se sentent, les gens qui souhaitent vendre, comment ils se sentent. Enfin bref, tu mets le package en entier et puis là tu te rends compte que il y a une majorité de vendeurs. Donc ça veut dire que les gens commencent à paniquer, ils se disent ok, moi je short le Bitcoin. Oui, en fait c'était plutôt l'inverse qu'il fallait faire parce que du coup, shorter le Bitcoin ici, pourquoi pas. Là, c'est plutôt intéressant de l'acheter. Donc, parti de là, qu'est-ce qu'on se dit? Ok, on peut repartir à la hausse parce qu'il y a une majorité de vendeurs qui s'instaure. Attention, prenons un peu de recul. Pour le moment, il n'y a pas eu de croisement. Ce qui est bien, ce serait d'avoir un premier croisement, ce qui nous permettrait de valider le fait qu'on ait une majorité de vendeurs et après, on pourrait continuer, vous voyez, à osciller entre acheteurs, vendeurs. Et là, on pourrait rentrer dans une nouvelle période de stagnation pour repartir à la hausse. Ensuite, on va sur notre graphique, le Bitcoin. Donc là, je vais juste enlever ce que j'avais déjà affiché. Ça, c'est le graphique de Smart Money Concept.
Donc là, ce qu'on a, c'est un retracement Fibo pris depuis le bottom mars 2020 jusqu'au plus haut 69 000 $. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a pile rebondi, pile clôturé au-dessus. Mais alors, c'est très précis. Regardez, ici, 28 800 $. On a rebondi parce que c'était la zone d'OTE, Optimal Trade Entry. Et qu'est-ce qui s'est passé là? On a vécu une bougie de marteau, une bougie avec donc un petit corps et des grandes mèches, et on a pile clôturé au-dessus. Alors je pense très sincèrement que ce n'est pas un hasard que l'on ait fait ça. Hier, on a fait la même chose, mais à l'inverse, on appelle ça une bougie de marteau. Bref, des petits corps de bougie avec des grandes mèches annoncent un retournement de tendance. Donc attends-toi à ce que le Bitcoin ait de cette forte probabilité à repartir à la hausse. Ici, il y a quelque chose qu'on remarque en réalisant du price action. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que du coup, il y a eu une réaction haussière, parce que les gens achètent. Et puis ici, on peut voir que oui, le prix est peut-être redescendu. Donc là, on se dirait, oula, il y a une réaction de vendeur. Donc, mais je ne termine pas ma phrase. Mais ici, nous n'avons pas été chercher les dessous des 28 800 $. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle annonciatrice d'une probable tendance haussière à venir. Si on se met en 1 heure, on regarde les tops qui ont été réalisés. Alors ici, on a cassé le précédent point haut en 1 heure, point haut aux 29 600 $. On est en train de redescendre. Là, il y a cette forte probabilité qu'on puisse rebondir sur cette zone des 28 800 $ qui correspond, comme je vous l'ai dit, à la zone d'optimal trade entry. Si on doit aller visiter plus bas, on va faire ça avec une analyse de Smart Money Concept. Alors, on a des zones, ce qu'on va appeler zones de point of interest, des zones sur lesquelles on a eu et des acheteurs et des vendeurs. Et dans notre cas ici, on a des vendeurs qui se sont trompés et du coup, on est reparti à la hausse. Donc, eux vont vouloir clôturer leur position à break-even, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent. Donc, on en a un juste ici. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait très bien revenir dans cette zone de prix autour des 28 550 $. Ça veut dire que quand on va rencontrer cette zone, finalement, les personnes ayant pris des positions de vente vont vouloir clôturer leur position puisqu'on revient au moment où elles ont vendu. Elles se sont dit non, c'est bon, moi je veux plus vendre parce que je me suis fait avoir, le Bitcoin c'est sûr il va repartir à la hausse. Donc elles vont clôturer, elles vont repartir avec leur argent de départ et du coup ça va générer un rebond et c'est à ce moment-là qu'on va repartir à la hausse. C'est pour ça que souvent vous voyez sur des zones, on appelle ça d'order block ou de POI, on a un rebond, une réaction haussière, des mèches, hop, avec un petit corps de bougie. Donc voilà ce qui pourrait éventuellement se passer. Et puis si on doit descendre plus bas, on a également, vous voyez juste ici, cette autre zone de POI. Alors là, je la dessine en 1 heure. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se mettre en 15 minutes pour analyser ça encore de plus près. Alors, on pourrait, si on le veut, prendre cette zone-là, vous voyez juste ici, et l'étirer. Alors là, c'est pas très précis, vous voyez, quelque chose comme ça. On prend la mèche en entière et à ce moment-là, vous pouvez placer un ordre d'achat à ce niveau-là. Donc, ce qu'on sait, c'est que en daily, on a une invalidation de notre potentielle divergence. Vous voyez ici, on a sur notre MACD un point bas, plus bas que son précédent, donc on ne pourra pas avoir en daily une divergence haussière si on fait le cross des zéros. Par contre en weekly, et là il faudra être un peu plus patient, si on fait une remontée par rapport à ce point là, vous voyez janvier 2022, et là on est toujours plus haut au niveau du MACD que son point bas précédent. Donc on pourra avoir une divergence haussière potentiellement à voir dans le temps, donc là il faudra être plus patient, peut-être attendre 1 ou 2 mois. Voilà pour ce qui est de l'analyse d'un point de vue graphique sur le Bitcoin. J'ai à vous montrer le contrat à terme, le CME. Ici, on a fait un rebond pile dans la zone de gap comprise entre les 26 400 $ et les 24 500 $, juste ici. On ne l'a pas comblé dans la totalité. On ne l'a pas comblé dans la totalité et c'est pas impossible qu'on n'aille jamais le combler. Alors, mettons en lien entre ce que je vous ai dit il y a 2 jours de ça où je vous parlais d'un Bitcoin aux 19 000 $ et aujourd'hui, sachez que les deux analyses sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est favorable par rapport à une autre. Les 19 000 $ sont toujours une target atteignable sur le Bitcoin. Même je pourrais vous inventer une nouvelle target aux 2 $. Je peux vous dire ce que j'ai envie en fait.
Non, la réalité, c'est que moi, je me fixe des objectifs de target en fonction du graphique de prix. Donc par exemple, à vue d'œil, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir tout simplement que ici, on a une zone d'accumulation qui ferait office tout simplement de stop sur le Bitcoin. Et là, autour des 12 000, 12 500 $, je pourrais dire qu'effectivement, le Bitcoin pourrait s'arrêter à ces niveaux-là. Ce qui n'aurait pas du tout d'incohérence, puisque ce serait l'objectif du bear flag si je le reporte. Alors attendez, toc toc toc, comment je l'ai fait ce bear flag? Alors attends, je vais te le refaire parce que là, il y a un problème. Ah voilà, c'est que j'étais en mode logarithmique. Ici, on a un objectif sur le bear flag qui est en plus pile sur la zone des 12 500. Là, j'étais un peu imprécis, je l'ai fait très rapidement. Je vais te le remontrer directement puisque je te l'avais fait en vidéo récemment. Hop, je te le mets, il est juste ici. Voilà, objectif 12 500 $, ce qui n'a pas d'incohérence. C'est très cohérent avec la zone d'accumulation qu'on a vécue ici. Oui, et il y a quelque chose qui est très très important, selon moi encore une fois, c'est de regarder le sentiment de marché actuellement. Et cet indicateur, je suis obstiné, tu me diras, je suis obstiné sur cet indicateur, mais regarde, de manière bête et méchante, voilà, ça fonctionne, donc on ne se prend pas la tête. Ça fonctionne, c'est très bien. Bon, il y a d'autres indicateurs, il y a aussi l'analyse on-chain, on est d'accord, il y a les fondamentaux à regarder, etc. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais voilà, de manière très bête, on sait qu'aujourd'hui, si on a un croisement au niveau des acheteurs et des vendeurs, qu'on a plus de vendeurs, à ce moment-là, d'un point de vue court terme, le Bitcoin a cette très forte probabilité, puisqu'on nous le démontre dans le passé, qu'il reparte à la hausse. Donc, target ou pas target, 12 500 ou pas, oui, mais il faudra le corréler à ça. Il faudra le corréler aussi à bien d'autres choses. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc je vous rappelle le scénario 12 500, très probable. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à la réaction qu'on a eue sur la zone des 29 000 $, vous voyez le rebond qu'on a subi, moi j'ai à vous dire que je vois plus une correction haussière, si je peux l'appeler comme ça, un retracement. Et ce retracement, je vous l'avais présenté, alors je vais vous le remontrer pour le coup. Je vous l'avais présenté, il était en SMC, vous voyez juste ici. Je vous l'avais présenté avec cerise test autour des 38 000 $. Alors cette fois-ci, je vais le changer. Je vais le mettre aux 36 000 et je vais vous expliquer à l'instant pourquoi je le mets aux 36 000. Tout simplement parce qu'au niveau des options, le max pain price a également changé et lui est maintenant aux 36 000 $. Vous voyez, il est juste ici. On a plusieurs milliards qui ont été positionnés. Vous pouvez voir la courbe jusqu'aux 100 000 $. Il y en a qui ont misé jusqu'aux 100 000 $. Et ils ont mis plusieurs milliards. Milliards de dollars. Et donc, à ce niveau-là, ce serait l'endroit propice pour faire perdre un maximum de personnes ayant pris des options. Et donc, retest pas du tout incohérent sur la zone des 36 000. 38 000, ça m'aurait très bien été, mais pourquoi 36 000, c'est bien aussi? Tout simplement parce que si on regarde au niveau des volumes profile, on a énormément de volumes commençant à partir des 31 300. Vous voyez, et donc si on commence à entamer cette zone, c'est une zone où il y aura de la difficulté. On aura beaucoup de difficultés à passer. Vous voyez, cette ligne rouge, elle fera office de résistance, c'est maximum les 39 000 $. Donc pour passer cette zone-là, va falloir qu'on ait beaucoup de volume acheteur. Donc ça, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles je vous dis qu'on pourrait venir aux 36 000. C'est notamment suite aux options et aussi par rapport au volume profile. On voit ici une belle accumulation qui ferait office de rebond, de point of interest pour la Smart Money Concept. Donc voilà un petit peu ce que je vois. Scénario à modifier au fur et à mesure que les options évoluent, bien évidemment. Si ça descend en 34 000, il faudra réajuster au fur et à mesure. Voilà, d'un point de vue moyen terme, voilà ce que je vois. Donc 36 000 rebonds pour repartir plus bas au niveau des 19 500 $. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter aujourd'hui? Alors du côté spéculatif, oui, c'est très pertinent pour ensuite revendre au retest. Maintenant, à partir du retest, ce qui sera très important de regarder, c'est comme je vous l'ai dit, cet indicateur du sentiment de marché qui nous a toujours prouvé son bon fonctionnement, en tout cas depuis ces derniers mois. Donc à ce niveau-là, si on a plus de vendeurs, je verrais bien le Bitcoin annuler ce retest pour repartir à la hausse, aller chercher les 50 000, etc. 50 000 $, etc.
Tandis que si ici on a une inversion, c'est-à-dire on a trop de confiance, les gens ils se disent ok, c'est pas un retracement qu'on a là, c'est une nouvelle tendance haussière qui démarre, et bien à ce moment-là il y en aura peut-être trop des acheteurs, et donc qui dit trop d'acheteurs, qui dit dans la logique fondamentale, trop de personnes, donc trop d'argent plutôt à aller liquider au sud, et donc le Bitcoin pourrait continuer sa chute, et ce scénario présenté juste ici avec la Smart Money Concept serait validé. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Je vous ai fait une analyse long terme. Je pense qu'en ce moment, c'est essentiel parce que les analyses court terme, alors on les fait très aisément avec cet indicateur et puis je pourrais aussi vous les faire d'une autre manière si je me mets en 1 heure peut-être, avec des zones de prix. En ce moment, j'ai une horizon un petit peu plus long terme puisque je m'oriente plus sur les portefeuilles que j'ai de côté et je fais un peu moins de trading si vous voulez. Donc c'est pour ça que je corrèle les vidéos que je vous propose en fonction de moi actuellement. Je pense que c'est mieux parce que sinon je vous fais des analyses qui n'ont pas de sens avec ce que je fais à côté. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.